la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse ne garantit pas nécessairement un accès facile et complet à l'IVG. Il y a des inégalités d'accès qui sont très fortes entre les différents territoires. Par exemple, les femmes n'ont pas forcément le choix de la méthode qui va être utilisée pour interrompre leur grossesse. Il peut y avoir des délais d'attente qui vont être très longs, qui vont parfois s'expliquer par le fait que beaucoup de médecins dans certaines régions vont invoquer la double clause de conscience de l'IVG. Il peut y avoir des difficultés d'approvisionnement en pilules abortives et donc tout ça fait que, en fait, par exemple en milieu rural, ça peut être plus compliqué d'avoir recours à l'avortement de manière en tout cas rapide et selon la méthode que l'on aurait choisie, contrairement aux grandes villes. Par exemple, les Pays de la Loire, c'est une région où en général les délais d'attente pour l'IVG sont assez longs, contrairement à l'Île-de-France où il y a beaucoup de centres de santé et d'acteurs de santé qui permettent de recourir à l'avortement. Il y a une tendance globale à la légalisation du droit à l'avortement dans le monde entier depuis 30 ans. Plus de 60 pays et territoires ont légalisé l'avortement. Au contraire, 4 pays sont revenus sur le droit à l'avortement et ces 4 pays, ce sont les États-Unis, la Pologne, le Nicaragua et le Salvador. Par ailleurs, l'avortement peut être sûr même en contexte d'illégalité grâce à la pilule abortive. Donc c'est pas uniquement en fait la législation qui est importante, c'est aussi l'information des femmes pour qu'elles sachent quels sont les moyens qui peuvent être utilisés. Il y a un enjeu en fait à garantir le droit à l'avortement, c'est que les avortements à risque, selon l'OMS, causent 8% des décès maternels dans le monde, donc c'est-à-dire 25 millions de femmes par an qui décèdent suite à un avortement pratiqué dans des conditions non sécurisées.